Tétopiens, j'y crois pas, j'y suis enfin à Fantasy Springs, c'est à Tokyo DisneySea. C'est la dernière grande extension des parcs Disney depuis la pandémie. C'était la dernière grande nouveauté qui manquait. Fantasy Springs est la plus grande extension jamais proposée dans ce parc. Alors Fantasy Springs, qu'est-ce que c'est? C'est une zone qui est un peu décorrélée des autres univers de Tokyo DisneySea. À Tokyo DisneySea, les univers sont basés sur les ports du monde entier. Ici, c'est pas tout à fait la même chose. On est dans un univers de contes de fées, une sorte de New Fantasyland qui mélange la nature, l'eau, avec plusieurs grands classiques d'animation Disney. C'est une des extensions les plus chères de l'histoire des parcs Disney. Et pour cause, c'est un land qui a une thématique générale et qui englobe plusieurs attractions. À l'inverse, par exemple, du World of Frozen ou du Land Zootopia qui comprennent à chaque fois qu'une seule vraie grande attraction. Quelles sont les différentes zones de Fantasy Springs? Eh bien la première, c'est celle que vous voyez là, à l'entrée du land. Il y a deux entrées d'ailleurs ici, une proche de l'hôtel, une proche du parc. C'est donc le moment tant attendu. Je m'apprête à entrer dans Fantasy Springs, qui est un land Disney très à part, à la fois dans le choix des personnages mis en avant, mais aussi dans la configuration du land. Regardez-moi ça comme c'est beau, c'est magnifique ce mélange entre l'eau, la roche, c'est tellement recherché, c'est tellement Disney. Désolé de revenir dessus, mais la qualité des décors à l'entrée du land, d'un côté comme de l'autre, c'est la plus belle chose que vous verrez dans ce parc, que ce soit la musique, la végétation. C'est aussi des endroits où il y a beaucoup de personnages en set libre, très rares, pour lesquels vous avez moins de 20 minutes d'attente. Fantasy Springs, c'était aussi la création du deuxième hôtel qui se trouve dans le parc, l'hôtel du même nom, Fantasy Springs Hotel. Cette zone est absolument magnifique, du coup il y a deux entrées et les deux entrées sont absolument incroyables. Limite, je préfère les thématiques générales du land plutôt que les thématiques à l'intérieur même du land. Et tout ça est toujours relié à l'eau et à la nature. Le land le plus ambitieux, c'est celui qui comprend deux attractions. C'est le land tiré de l'univers de Peter Pan. C'est fou de se dire que Peter Pan est de retour dans les parcs Disney avec des grandes attractions, alors que pourtant, dans les Magic Kingdom, il existe déjà l'attraction emblématique Peter Pan Flight. Ici, dans ce land Peter Pan, vous avez deux attractions, une centrée sur l'univers de Peter Pan, l'autre centrée sur l'univers de la Fée Clochette. Vous avez aussi le retour d'une zone qui existait dans les Fantasyland américains et qui existe encore chez nous, c'est le Jolly Roger. Quel plaisir de revoir le Jolly Roger. Il disparaît en fait des parcs à thème au fur et à mesure, que ce soit en Californie, et il réapparaît ici dans ce Fantasy Springs. C'est le moment pour nous d'aller faire Peter Pan Neverland Adventure. Donc une attraction sur l'univers de Neverland, de Peter Pan. On va partir avec les enfants perdus à Neverland.
on sort à l'instant de l'attraction Peter Pan, alors que j'ai plutôt aimé. C'est une attraction où il y a quand même beaucoup d'écrans et c'est la première fois, je crois, que Disney utilise ce ride system très proche des attractions Spider-Man et Transformers, avec donc des successions d'écrans et quelques décors réels lors des transitions. Et c'est vrai que l'attraction a quelques défauts, mais il ne faut pas oublier que cette attraction elle est proposée dans un land où toutes les autres en fait attractions proposent des audio animatronics. C'est la seule qui propose un truc un peu différent. Alors dans la zone Peter Pan, il y a 2 attractions. Et il y a une deuxième attraction sur l'univers de la Fée Clochette. Donc c'est une petite attraction, un ride assez simple, mais qui prend à mon avis beaucoup plus de sens la nuit. Et c'est pour ça que je vais découvrir l'attraction de nuit. The second star to the right shines in the night for you. To tell you that the dreams you play really can come true. The second star to the right shines with a light that's red. And if it's Neverland you need, its light will get you there. Twinkle, twinkle, little star, so I know where you are, gleaming in the skies above. Lead me to the one who loves. On sort à l'instant de l'attraction sur l'univers des fées, qui est un petit dark ride en extérieur, dont les véhicules pivotent sur eux-mêmes, très mignon, mais ça vaut pas du tout l'attente qu'il y a en ce moment sur cette attraction. Un conseil du coup, plutôt le faire de nuit. Là, je pense que le décor prend beaucoup plus de sens et surtout les temps d'attente seront beaucoup plus bas. Le deuxième land, ici, c'est celui de l'univers de Réponse. C'est pas la première fois qu'on voit des décors sur l'univers de Réponse. Par exemple, à Walt Disney World, Réponse, ce sont des toilettes. Ici, enfin, Réponse a droit à sa propre vraie attraction. C'est un boat ride assez court qui nous amène dans le royaume de Corona lors de la fameuse soirée des lanternes. Là, on est en face de la tour de Réponse qui ici est vraiment exploitée pour une attraction, mais surtout qui est mis en scène enfin correctement. Impressionnant de voir ça. Je suis choqué. C'est ma chanson préférée de Réponse. Elle en chante plusieurs. Comme justement elle est en extérieur et qu'il n'y a pas que les gens de l'attraction qui en profitent, en fait elle chante plusieurs musiques pour pas que ce soit trop répétitif. Donc c'est un loop qui est plus long qu'il n'y paraît. Paradoxalement, l'attraction la moins intéressante de tout le land, c'est probablement l'une des plus populaires, c'est l'attraction Réponse. Très courte, seulement quelques scènes, assez peu d'audio animatronics, parfois c'est simplement des figurines très basiques qui s'animent pour nous amener simplement au final de I See a Light. J'ai trouvé cette attraction un peu courte, il y a un temps d'attente qui explose sur cette attraction, j'avoue que j'ai été un peu déçu. Et enfin, la troisième zone thématique, c'est celle de la Reine des Neiges, qui comprend un grand restaurant et une attraction emblématique, probablement d'ailleurs la meilleure attraction du land que malheureusement je n'ai pas pu tester, mais je vous mets des images ici de l'attraction. C'est un boat ride qui est différent de celui qu'on aura nous à Disneyland Paris. La storyline est un peu différente ici, on retrace les aventures de la Reine des Neiges
comme si on était dans le classique d'animation, c'est-à-dire comme si on était dans le premier film. Dans cette attraction, paraît-il, il y a des audio animatronics qui sont particulièrement avancés et elle est souvent désignée, cette attraction, comme étant la meilleure de tout le land. Fantasy Springs, c'est aussi des expériences de restauration assez nombreuses. Et ici, dans le World of Frozen, il y a une attraction très populaire et il y a le château. Et le château, c'est pas un décor, ici c'est un restaurant, le Banquet Royal d'Arendelle, qu'on va aller tester. On sort à l'instant du Banquet Royal, qui est un immense restaurant, vraiment magnifique, avec une charpente en bois à l'intérieur qui est vraiment sublime. Et c'est ce qu'on disait avec Robin à l'instant, ouais. C'est qu'en fait le décor est terminé, hein. C'est pas du show building, donc la charpente est probablement réelle. Et vraiment j'ai beaucoup aimé le lieu, la thématique, les musiques, l'histoire de famille exposée un peu partout dans le château. Si vous en avez l'occasion, vraiment, à chaque fois que je dis ça pour les nouveaux lands, Fantasy Springs c'est vraiment comme Avatar. Sauf que c'est pas la thématique d'Avatar, mais l'éclairage a été particulièrement travaillé de nuit, notamment aux entrées du land. La première entrée, celle des visiteurs normaux. L'entrée des hôtels, vraiment, allez-y, en journée, en soirée. C'est là où il y a le plus de personnages et c'est là où les sculptures sont les plus belles, que ce soit de nuit comme de jour. Visitez ce land de nuit aussi. Fantasy Springs, pour moi, c'est une réussite incroyable. C'est un des lands qui m'a le plus marqué ces dernières années dans les parcs Disney. Je le mets presque au-dessus de Zootopia, qui était déjà un de ceux que j'avais le plus aimé lors de mes visites en Asie. Et j'espère vraiment qu'un jour, ce type de land va se développer dans les parcs Disney. Et pourquoi pas d'ailleurs dans les New Fantasyland, parce que c'est vrai que nos Fantasyland, que ce soit en France, mais même aussi aux États-Unis, ont besoin d'être un peu mieux développés. Donc vraiment, une expérience à faire, plus simple à faire en ce moment. Vous n'avez pas besoin de réservation pour entrer dans les lands et pour entrer dans les attractions. Et j'ai trouvé que globalement, c'était assez audacieux de mettre en avant des personnages de classiques d'animation comme Peter Pan par exemple, qu'on ne retrouve pas forcément en ce moment dans les autres parcs Disney. Et c'est une fin de visite à Fantasy Springs. Vraiment, ce land, je l'ai adoré comme je vous le disais à l'instant. C'est vraiment l'effet que ça m'a fait quand je suis rentré dans des lands comme Pandora, Galaxy's Edge. Même si c'est un peu plus modeste dans les décors, ils ne sont pas forcément tous très impressionnants. Mais le fait qu'il y ait une telle proposition, qu'elle soit aussi large, j'ai trouvé ça vraiment très marquant. Vraiment, je vous souhaite un jour de pouvoir la visiter. Et d'ici là, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!